Alors, en matière d'intelligence artificielle dans le warfare, donc dans la guerre en fait intelligente hein, avec l'intelligence artificielle notamment, et surtout, c'est maintenant les drones, les missiles et tout, ils sont guidés et sont optimisés par intelligence artificielle. Dans cette guerre-là, notamment celle qui a lieu actuellement entre les États-Unis, l'Iran d'un côté, enfin les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, bon, on a surtout l'impression quand on ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans le fond, on a surtout l'impression que ces genres de haute technologie sont utilisés uniquement par les Américains, les Israéliens, et que ce n'est pas accessible en fait, par exemple, aux Iraniens. Alors, c'était en 2025, si ma mémoire est bonne, il y avait un commandant, commandant en chef des gardiens de la Révolution, qui disait que nous avons réussi à intégrer l'intelligence artificielle dans plus de 26 000 équipements militaires. Bon, à l'époque, les analystes, surtout occidentaux, bien sûr, ils se sont dit que c'est peut-être de la propagande, et même si c'était le cas, sûrement ce sont des IA chinoises, et elles ne sont pas forcément aussi performantes, selon eux, que les IA, on va dire, les systèmes d'intelligence artificielle américains, n'est-ce pas, tels que ceux que tu connais, hein, OpenAI, Anthropic et autres. Eh bien, il se trouve que, en fait, il y a eu déjà un premier tournant à partir du milieu 2025, donc il y a eu le conflit, la guerre des 12 jours, comme on l'a appelé. Déjà, les Iraniens, ils ont opéré une première chose. Ce qu'ils ont fait, ils ont changé d'abord leur système GPS. Donc, ils sont passés du GPS qui est américain au Beidou qui est chinois. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que pendant la guerre des 2 jours, les Américains, ils réussissaient à brouiller en fait le signal GPS. Après tout, ça passe par leur satellite. Donc, dans leur conflit avec Israël, les Américains brouillaient le signal GPS et eux, en fait, il y avait des missiles, par exemple, qui n'arrivaient pas à atteindre leur cible ou qui atteignaient les mauvaises cibles. Et ils avaient une sorte de brouillard de la guerre qui faisait qu'ils étaient moins efficaces. C'est pour ça d'ailleurs que dans le conflit, on remarque que leur efficacité est allée crescendo. Dans la guerre des 2 jours, l'efficacité des Iraniens, c'était surtout quelques jours après le début du conflit. Donc, ils ont décidé, juste après la guerre des 2 jours, d'arrêter complètement d'utiliser le système GPS et de migrer totalement vers le Beidou, qui est le GPS chinois. Et aujourd'hui, on remarque que dans ce nouveau conflit, qui a démarré le 28 février 2026 passé, et on remarque qu'ils sont plus précis que pendant la guerre des 2 jours, mais dès le départ. Voilà, dès le départ. Et donc, le premier bloc, c'est la navigation. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. La navigation, c'est vraiment avoir un système, voilà, comme le GPS, donc Beidou dans le cas des Chinois, un système comme le GPS qui te permet de guider en fait tes missiles, tes drones, et aussi de voler en essaim. Tu remarques souvent, ils amènent des drones qui sont comme cela, alignés, et qui ne se touchent pas. Ils volent, c'est comme une équipe par exemple, de pilotes d'avions de chasse. Ouais, les avions de chasse, quand les pilotes ils volent ensemble, 4, 5 avions ensemble, vraiment de façon tout à fait coordonnée, synchronisée, et bien, il y a des systèmes également de vol par drone en essaim, où ils sont tout aussi organisés. Ils ont une cible et ils ont un guidage donc par intelligence artificielle qui est tout à fait optimisé, et ils ont un système de navigation qui les permet de voler en essaim, et même lorsque Internet est coupé, ils arrivent quand même à atteindre leur cible, à savoir où ils doivent aller. Donc le premier pilier, les Iraniens, vraiment, ils ont shifté complètement. Ils sont passés à l'Est, donc ils ont utilisé que les technologies chinoises, parce que de toutes les façons, à part le GPS, ils étaient interdits d'utiliser la plupart des technologies américaines. Donc, ils n'avaient pas trop le choix. Donc, ils sont sous embargo depuis des décennies. Donc, la navigation. Le deuxième système, bien sûr, je t'en ai parlé, ce sont les LLM. Donc, c'est le Large Language Model. Donc, ce sont les systèmes d'IA qui sont utilisés notamment pour l'optimisation. Alors, du côté des Américains, on connaît bien sûr Claude, on connaît bien sûr GPT, et ils sont utilisés dans des systèmes en fait que les Américains ont mis en place, comme par exemple celui de Palantir, hein, le Palantir AIP. Ils sont utilisés également dans d'autres systèmes qui ne sont pas Palantir et qui sont notamment utilisés par le Pentagone. Et donc, face à ça, donc il y a le Maven. Maven, ils utilisent surtout Claude de Anthropic, et il y a Palantir et ils utilisent surtout GPT. Voilà, donc ce sont les deux grands systèmes que les Américains utilisent dans le warfare. Et face à ça, les Iraniens, eux, ils utilisent bien sûr le fameux DeepSeek, voilà, mais ils utilisent également DeepSeek notamment pour la trajectoire des missiles et la gestion des essaims dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, ils utilisent également un autre système qui est d'origine américaine, mais qu'ils ont modifié
Parce que pourquoi ils ont pu le modifier? Parce qu'il a été publié open source. Donc, c'est une source ouverte, c'est tout simplement Llama. Llama, si tu ne connais pas, c'est l'intelligence artificielle de Facebook, donc Meta. Maintenant, on dit Meta. Voilà, c'est l'intelligence artificielle de Meta. Et Llama, comme c'est Facebook, eh ben, enfin, comme c'est open source, eux, ils ont pu le modifier. Et donc, ils utilisent également Llama modifié pour l'analyse tactique et le décryptage radio. Donc, tu vois, le premier palier, c'est la navigation. Deuxième, c'est bien sûr les LLM pour l'optimisation. Et le troisième, c'est le ciblage. Le ciblage. Alors, les Américains, ils ont des systèmes de ciblage qu'ils appellent K-Hole. Il y a le Reaper. Le Reaper, c'est un drone très, très sophistiqué. Il y a aussi les systèmes de radar comme le Patriot et le SAD. Alors, je ne sais plus si on dit SAD ou TAD, voilà, parce que j'entends les deux prononciations. Mais en tout cas, c'est un système qui est avancé, qui est plus avancé que le Patriot. Et d'ailleurs, là, récemment, on apprend que les Iraniens, apparemment, ils ont réussi à détruire entre 4 et 7 systèmes de radar américains, dont 4 SAD, apparemment, ou TAD. Voilà, donc, ça montre à quel point les Iraniens, ils savent également utiliser l'intelligence artificielle, la navigation satellitaire pour orienter, optimiser les résultats de leurs drones, de leurs missiles et aussi pouvoir se protéger contre les attaques de l'adversaire. Donc, il y a ces systèmes-là qui sont utilisés pour le ciblage notamment, le ciblage, les radars et tout, qui sont utilisés par les Américains que je viens de citer. Et au niveau satellitaire, les Chinois, eux, ils ont un système qu'ils appellent le Yaogan. Je ne sais pas si je prononce bien. Le Yaogan, en fait, ça permet de cibler, en fait, de repérer le positionnement des navires US, donc des navires américains. Et aussi, ces batteries-là dont je te parlais, ça permet de repérer ces batteries. Notamment, ils ont pu les repérer au niveau de Bahreïn, ils ont pu les repérer aussi au niveau de l'Arabie Saoudite, des Émirats. Et donc, avec leurs missiles, hein, il y a le missile, par exemple, qui s'appelle le Fatah 1, qui vole à Mach 15. Lui, par exemple, pour le guidage, le guidage, il est optimisé en fait par le terminal IA. Donc, pour notamment la visualisation. C'est-à-dire que c'est comme si le missile, on lui avait donné un système de vision qui est très avancé et qui est optimisé par l'intelligence artificielle. Et donc, le Beidou, en fait, le système GPS chinois, même s'il est brouillé, le missile, il va quand même pouvoir réussir à atteindre sa cible. D'où ce qui explique justement l'amélioration des performances au niveau du ciblage des Iraniens qu'on a pu observer récemment. Car même s'ils tirent moins de missiles ou de drones, ils atteignent leur cible de nombreuses fois par rapport à avant. Donc, il y a une optimisation de ce côté-là. Et donc, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est une révélation, c'est que vraiment, les Chinois, ils ont une technologie. Tu sais, je t'ai parlé dans d'autres vidéos du conflit, en fait, de la guerre pour la domination de l'IA, parce que celui qui domine l'IA va dominer le monde. Et bien, on voit que les Iraniens et d'autres pays qui sont sanctionnés par les Américains, ils peuvent quand même lutter sur ce terrain-là, utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les systèmes de satellitaires pour tout simplement faire face aux Américains, aux Israéliens. Il n'y a pas que les Américains qui maîtrisent l'intelligence artificielle et la technologie en général. Les Chinois sont en passe de maîtriser ces technologies-là. Et bien sûr, en faire bénéficier à leurs alliés tels que l'Iran, la Russie et autres. Donc, du coup, c'est tout pour l'actualité pour aujourd'hui. En tout cas, si j'en trouve une autre, je te reviens avec une autre vidéo dans la journée. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas, like, partage, abonne-toi et active la cloche. Comme ça, à chaque fois que je publie, tu sauras ce qui se passe. C'est une toute nouvelle chaîne. Ici, je te parle d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat et aussi de géopolitique, car depuis quelques temps, je suis arrivé à la conclusion que ces trois-là sont interconnectés. Et voilà, si on veut réussir dans le domaine du commerce international, du business, de l'entrepreneuriat, il faut s'intéresser à ces trois domaines-là. Donc, je te reviens avec d'autres actualités très importantes et on se dit à très bientôt. Ciao.